Hello hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire sur les énergies actuelles, donc elle ne sera pas directement à la suite des vidéos d'avant. J'avais envie, donc je me suis dit bon, on y va. Étant donné qu'on est dans des énergies qui sont quand même vachement belles, alors dures pour certains, mais elles sont vachement belles. Et je voulais du coup vous faire un petit résumé. Bon, à l'heure actuelle où je fais la vidéo, on est le 11 janvier. Donc le 11 du 1, il y a des énergies quand même qui sont passablement fortes. Et hier, on a eu la pleine lune plus une éclipse lunaire en cancer. Donc c'est le cancer, c'est déjà quelque chose qui est hyper émotionnel, puis lié un peu à, on va dire, l'instabilité. Donc on travaille vraiment, ça remue beaucoup émotionnellement et au niveau de la sécurité. Et on a eu la première pleine lune de l'année, donc aussi hier. Donc ce qui fait que ça... Enfin, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui arrive en même temps. Et cette pleine lune, elle travaille du coup sur... Enfin, les pleines lunes en général travaillent sur plutôt la libération de ce qui nous convient plus pour continuer d'avancer. Donc les nouvelles lunes, c'est plus un peu les attentions qu'on met pour le nouveau cycle. Et ensuite, petit à petit, on avance, etc. On met à l'action. Et après les pleines lunes, c'est un peu faire le feedback enfin comment dire, des 2 semaines à peu près qu'on suivit la nouvelle lune et voir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et voilà. Et puis je voulais juste faire une petite parenthèse aussi avant de commencer les énergies générales. C'était, je pense que vous avez remarqué, je me suis coupé les cheveux. Et j'ai envie de vous partager simplement deux choses auxquelles on ne pense pas forcément. C'est la première chose, je ne sais pas si vous connaissez les coupes énergétiques. Donc c'est le fait d'aller se couper les cheveux, mais en même temps ça travaille aussi dans l'énergétique, donc c'est comme un soin, donc c'est un peu deux en un. Puis j'avais envie d'en parler pour ceux qui connaissent pas, parce que moi c'est vrai que j'avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais vraiment plus intéressée que ça. Et puis j'ai déjà fait une fois il y a 2 3 mois, et là je suis retournée, et puis franchement c'est top, parce que c'est une manière différente de couper les cheveux. Alors au lieu de faire simplement au ciseau, la personne en fait elle va prendre le cheveu et couper avec un rasoir, donc comme ça en allant vers le haut. Et ça refait circuler en fait les vibrations au niveau du cheveu, au niveau du crâne. En plus, elle vous fait aussi un massage au niveau du crâne en travaillant sur les méridiens, donc ça fait circuler l'énergie du corps. Franchement, c'est top. Pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille d'essayer une fois, parce que ça vous fait un petit soin et puis en même temps vous coupez les cheveux. Et non, déjà ça, j'écoutais mon voisin là qui... Bref. Et du coup, aussi deuxième chose par rapport à ça, donc j'ai coupé une certaine longueur. Et en fait il y a aussi des gens qui oublient souvent que il y a des personnes qui sont dans le besoin de cheveux, voilà, que ce soit des personnes qui sont atteintes du cancer, que ce soit des personnes qui ont été brûlées au niveau du crâne ou comme ça, qui ont besoin de porter des perruques parce qu'à l'instant même où n'auront plus la possibilité d'avoir de cheveux. Et c'est vrai que dans les perruques il y a de plus en plus de choix, mais c'est vrai que les perruques qui sont, on va dire, faites de manière artificielle, parfois on voit que ce sont pas des vraies, même si de plus en plus hein, elles ont les réels. Et voilà, je voulais juste vous mettre comment dire, vous informer que c'est possible quand vous coupez les cheveux d'envoyer dans des associations la partie que vous avez coupée pour qu'eux puissent les utiliser pour des perruques. Donc un seul don ne peut pas aller pour une perruque, donc ils mélangent des cheveux qui sont un peu du même style, si on peut dire, pour refaire une perruque. Et donc c'est vraiment vous envoyez, il n'y a pas de, il y a aucune contrainte. Ensuite, je sais qu'ils prennent à partir de 25 cm de cheveux utilisables, donc ça fait quand même une grande quantité. En France aussi, la plupart des associations prennent à partir de 25 cm, mais vous avez la possibilité d'envoyer dans une association, je vous mettrai si jamais le lien en barre d'infos, à partir de 10 cm de cheveux utilisables. Donc il faut quand même que les cheveux soient en bonne qualité. Voilà, s'il y a eu beaucoup de teinture, au niveau du lissage ou comme ça, si le cheveu n'est pas de qualité, ils ne pourront pas l'utiliser. Mais si vous avez des cheveux que vous pensez d'une bonne qualité, pourquoi pas, voilà, à la place de les mettre à la poubelle, les utiliser pour une personne qui est dans le besoin. Voilà, petite parenthèse fermée. Du coup, concernant les... Alors là, je vais faire un tirage des énergies générales au niveau des liens d'âme,
principalement au niveau des liens de flammes jumelles, donc où il y a polarité masculine-féminine. Ça peut parler aussi à des personnes qui sont dans des liens d'âme-sœur ou des liens d'âme jumelle. Mais c'est vrai que c'est plus, on va dire, au niveau des liens d'âme que je me concentre, enfin au niveau de flammes jumelles. Donc voilà, donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, il n'y a pas de problème. Et enfin, je vais gentiment commencer. Je sais plus si je voulais dire autre chose. Ah oui, donc ce soir, il y a un soin collectif de prévu à 20h20. Donc pour les personnes qui sont inscrites, voilà. Mais j'ai pas encore regardé sur quoi ça va travailler, mais je prévois aussi un soin collectif. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà, si jamais me contacter, pour le 2 du 2. Et en plus, en 2020, ça fait 2-2, donc ce sera aussi un grand... Je pense qu'il y aura aussi des énergies qui seront vachement fortes. Donc voilà, pour permettre aux soins, en plus du soin, avec toutes les énergies, etc., ça travaille beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés pour le futur soin. Je sais pas encore exactement, j'avoue que j'ai pas réfléchi encore sur quoi ça allait travailler. Mais étant donné que ce sera quand même des énergies vachement fortes et que là, l'énergie 2020, elle est quand même pour la construction, de la stabilité, vraiment, c'est vraiment une année de construction. Et au niveau des liens de flammes jumelles, ça va énormément avancer. Et là, les cartes, enfin, j'ai tiré des cartes. Je vais pas vous montrer toutes les cartes parce que moi, je fais pas forcément en fonction de la carte elle-même, mais je prends vraiment déjà au niveau des canalisations, et puis les cartes, c'est juste pour confirmer, on va dire, mes ressentis. Donc je ne montre pas forcément toutes les cartes. Je vous donnerai un message pour le féminin et le masculin à la fin. Donc je fais la polarité féminine, donc il peut être une femme ou un homme, ça c'est égal. C'est comme vous sentez au niveau du lien. Pour la polarité masculine, et je vais faire pour les deux. Donc déjà de canalisation, de ce que je ressens, c'est vraiment que là, le fin d'année passée, les derniers mois, le masculin, il a énormément travaillé. Il a eu tellement, il a bossé, c'est un truc de fou. Et vraiment, enfin, même moi, je suis hyper étonnée parce que quand on me disait, oui, le masculin, quand il avance vite, etc., c'est pas comme la féminine qui prend plus de temps. Alors, ça fait partie du chemin, hein. Mais c'est vraiment de manière totalement différente. Et là, je me dis, mais même au niveau énergétique par rapport à mon jumeau, je le ressens, c'est un truc de malade. Et là, le collectif des flammes jumelles, il avance, mais tellement. C'est un truc de fou. Et ça avance, mais à grands pas, et ça fait avancer le collectif. Donc les personnes qui sont en début de parcours, en milieu de parcours, ils se rapprochent de plus en plus de la fin de parcours. Celles qui sont en fin de parcours, elles se rapprochent de plus en plus des réunions. Et c'est vraiment un truc de fou. Enfin, du coup, je fais donc le féminin, masculin et les énergies pour les deux. Donc je regarde les cartes. Mais en gros, ouais, du coup, du côté du masculin, vraiment ce que je canalise, c'est vraiment qu'au niveau de la fin de l'année, il y a eu un énorme travail. Alors, il avait déjà conscience, il travaillait, enfin, conscience, plus ou moins, peut-être pas forcément de la télépathie ou comme ça, mais il travaillait quand même déjà de plus en plus sur lui-même, dans le sens que il se rendait compte en fait qu'il y a des choses qu'il voulait plus dans sa vie, mais il savait pas trop comment s'y prendre et tout. Et là, vraiment, cette fin d'année passée, elle l'a vraiment obligé, elle l'a poussé à travailler sur lui, donc il a dû faire des choix, à faire du tri dans sa vie, etc. Et à l'heure actuelle, je le ressens plus vraiment, enfin les masculins, je les ressens plus dans une énergie plutôt de repos, où voilà, ils ont beaucoup lâché, et puis il y a une petite période de repos avant de recommencer à travailler. Mais il y a eu vraiment un grand tri qui a été fait. Du côté des féminines, la fin d'année, donc elle a pu être compliquée dans le sens qu'il y avait beaucoup de... Enfin, son jumeau travaillait beaucoup, donc sur le lien énergétique, ça bougeait, donc la féminine était quand même impactée. Mais globalement, ça allait quand même assez bien. Il y avait quand même des périodes qui étaient assez compliquées et tout. Mais là, il y a pu avoir récemment des périodes de transmutation du côté de la féminine qui ont pu un peu la déstabiliser parce que, en fait, ce que j'expliquerai aussi dans mes vidéos justement, enfin que je ferai bientôt là au niveau du yin et du yang pour expliquer vraiment les polarités, comment elles fonctionnent un peu. Ce sera, je pense, la prochaine vidéo qui viendra, qui suivra celle d'avant. Et la féminine, en fait, elle travaille beaucoup, enfin l'énergie féminine, c'est une énergie qui est beaucoup liée à l'énergétique, hein, donc à l'intuition, les émotions, etc. Donc la féminine, durant le parcours, elle va beaucoup en fait nettoyer au niveau énergétique. Le masculin, alors bien sûr que la féminine, elle nettoie dans l'énergétique, ensuite elle ancre dans la matière, ça c'est voilà, ça c'est du côté des deux. Mais au niveau du lien, la féminine, elle va vraiment s'occuper de ce qui est dans l'énergétique, le masculin, il va s'occuper d'ancrer les choses dans la matière.
Et du coup, le fait que le masculin, là, il ait bougé, qu'il ait fait du tri, qu'il ait été beaucoup dans l'action, ça a vraiment débloqué des choses au niveau du karma, sur le lien, au niveau du karma, enfin, du côté du jumeau, ce qui a pu aussi débloquer des karmas du côté de la féminine, et qui a fait que, en fait, la féminine, elle a eu beaucoup ces derniers temps, voire encore pour certaines qui peuvent être encore dans cette période, où il y a eu vraiment du nettoyage au niveau énergétique, où elle était là, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça allait mieux, et puis il y a eu vraiment du nettoyage, mais c'est normal, c'est parce que le masculin, il a beaucoup avancé de son côté, il a été beaucoup dans l'action, il a compris beaucoup de choses, il a fait énormément évoluer le lien, et du coup, la féminine, elle devait suivre derrière, enfin, le masculin, là, il était déterminé, c'était un peu la féminine qui était derrière, en mode, il faut que je nettoie, il faut que je nettoie, il faut que je nettoie. Donc ça bouge vraiment énormément. Donc par rapport aux cartes, ben, ça confirme un peu donc, les ressentis que j'avais, que vraiment la féminine là elle est dans une période de transmutation, où elle a été dans une période de transmutation, et on lui demande de vraiment se reconnecter à ses ressentis et à ses guides, parce qu'elle a pu être un peu perturbée en ne sachant pas forcément ce qui se passe, en se disant oui mais justement elle allait mieux, enfin la féminine allait beaucoup mieux, et elle se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, on la rassure en lui disant que c'est tout à fait normal, c'est justement parce que son masculin il avance, donc au niveau du lien, il y a vraiment une étape ou un nouveau cycle qui se crée. Donc elle a des choses vraiment à nettoyer aussi nouveau de son côté, et aussi beaucoup au niveau du lien et du masculin qui lui a fait des avancées sur le plan physique. Donc au niveau du lien, la féminine, elle doit aller continuer à nettoyer des choses qui sont sur le plan énergétique pour que le masculin puisse continuer de travailler sur le plan physique. Après, comme j'expliquerai dans la vidéo au niveau du féminin et du masculin, c'est pas parce que la féminine au niveau du lien elle travaille dans l'énergétique qu'elle ne doit pas ancrer des choses dans la matière. C'est vraiment les deux côtés, les choses se font, mais vraiment au niveau du lien de flamme jumelle, il y a vraiment un gros travail où c'est le masculin qui ancre et la féminine qui nettoie dans les énergies. Enfin voilà. Du coup, ouais, voilà, par rapport au ressenti, la transmutation, on vous confirme que ça fait partie c'est écrit le grand plan, donc du grand plan au niveau de l'âme, au niveau du lien, au niveau de votre vie personnelle, que les énergies dans lesquelles vous avez baigné étaient tout à fait normales, et que maintenant il faut vraiment vous reconcentrer sur votre but, de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, parce que justement, après avoir fait tout ce nettoyage, vous allez être dans des nouvelles énergies qui vont vous permettre d'ancrer à nouveau des nouvelles choses dans la matière, donc de vraiment être dans comment dire, des, de mettre en action en fait ce que vous voulez par rapport à vos désirs, et on vous dit que voilà, donc il y a eu beaucoup de nettoyage. Peut-être que pour certaines, vous vous redites oui, mais voilà, j'arrête pas de nettoyer, je fais ci, je fais ça, mais dans la matière, il n'y a rien qui vient. Donc vraiment ça, il faut se détacher de ça, parce que le masculin de son côté, il travaille, il a beaucoup avancé, il y a beaucoup de changements de son côté, même si vous ne les voyez pas dans la matière, au niveau énergétique, ça se ressent, et il faut vraiment faire confiance et vous concentrer sur votre vie à vous. Maintenant, on vous demande de mettre en action vraiment les choses, donc pour celles qui sont encore dans cette période de nettoyage, ça viendra plus tard, mais ensuite, suite à cette période de transmutation, on vous demandera vraiment d'ancrer ce que vous souhaitez voir dans cette année 2020, les objectifs que vous avez à long terme, que ce soit dans le métier, enfin, dans votre métier, dans votre mission de vie, qu'est-ce que vous voulez voir venir. Donc là, on parle vraiment comment dire, les objectifs personnels, pas forcément par rapport à votre jumeau, hein. Alors oui, vous pouvez espérer d'avoir la matière, enfin la matière, la, le lien qui se matérialise dans la matière, mais, mais de vraiment vous concentrer uniquement sur vous. Là, quand on vous demande de construire dans votre vie, ce sera pour vous, ce sera pour votre mission de vie, qu'est-ce que vous voulez comme travail, si vous voulez ancrer de nouveaux hobbies dans la matière, des loisirs, des nouvelles relations plus stables au niveau amical ou familial. Enfin, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on demande de vous concentrer vraiment uniquement sur vous. Mais maintenant qu'il y a eu cette période de nettoyage, il faudra ancrer vraiment dans la matière de votre côté. Parce que si vous ancrez pas, la réunion, etc. avec votre jumeau, elle ne se fera de toute façon pas, parce que tant que des deux côtés, l'équilibre n'est pas fait, le lien ne peut pas être équilibré. Donc vraiment maintenant, la féminine qui a beaucoup nettoyé, etc., on lui demande à présent de vraiment ancrer les choses au niveau de la matière. Et on vous dit, les conclusions sont à portée de main.
Donc vraiment là, on y est bientôt. Ça a été difficile, ça a été long, mais les choses, elles avancent vraiment. Bon, alors ça parlera plutôt peut-être aux personnes qui sont en fin de parcours. Mais après, de toute façon, les changements de cycle se font, je pense, sur tous les... Enfin, même les personnes qui sont en début de parcours ou en milieu de parcours, parce que là, ça avance tellement que je pense que ça devient de plus en plus rapide pour les liens. Mais en tout cas, là, les féminines qui sont en fin de parcours, vraiment, on vous dit, c'est vraiment bientôt là. Donc franchement, allez-y, courage. Je sais que c'est pas facile tout le temps, mais gardez vraiment confiance parce que vous êtes vraiment hyper guidés. Et... Enfin ouais, vos guides, ils sont tout le temps là. Ne vous sentez jamais seul, vous n'êtes pas seul. Il faut vraiment vous reconnecter surtout aux liens énergétiques par rapport à vos jumeaux et à vos guides. Et pas, et pas à vos peurs, etc. Parce qu'il y a encore des peurs qui peuvent être là des deux côtés, hein, mais principalement aussi du côté de la féminine, parce que le parcours a pu être long jusque-là avec son jumeau, et elle a des peurs ou comme ça liées à son masculin en se disant oui, mais les choses, quoi que je fasse, ça avance pas, et ci et ça, puis on vous dit vraiment que non, il avance, mais vraiment, je vous promets, c'est un truc de malade. Donc il faut vraiment avoir confiance et ne plus rester bloqué par rapport au passé. Ne plus rester par rapport à vos peurs du passé, principalement liées à votre lien, mais aussi dans votre vie personnelle, parce que les choses, elles changent et dans l'énergétique, ça change. Donc les choses qui vont s'ancrer dans la matière, ce sera comment dire, des choses que vous n'avez pas connues auparavant. Donc vous pouvez vraiment avoir confiance et y aller. Vous êtes hyper soutenu, hyper guidé. Donc maintenant, die, on y va. C'est dans la matière, il faut ancrer maintenant. Enfin voilà, du côté de la féminine. Donc il y a aussi un bel avancement, mais il y a eu beaucoup de nettoyage. Mais là, on arrive vraiment sur un nouveau cycle et je pense que justement en février, parce que là on est encore en janvier, donc on est le mois 1, donc c'est le commencement. En février, on va commencer, enfin je pense qu'on va commencer à voir vraiment au niveau de la matière des choses se mettre en place petit à petit. Et il y a vraiment comment dire, la roue qui va tourner, quoi. On va un peu, je vois un peu cette sorte d'engrenage quand, pas négativement, mais du coup, une fois qu'on a mis le pied, comment on dit? Une fois qu'on a mis le pied pied à l'état, non, je sais plus comment on dit, mais vraiment, une fois que vous avez fait le premier pas, en fait, il y a tout qui va tac, 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 tac se mettre en place, et puis ben voilà, dans votre vie personnelle, puis avec vos jumeaux, etc. Voilà. Donc, du côté de vos jumeaux, Du côté de votre jumeau, là il est vraiment dans une période de repos. Il a donc, comme je l'ai dit avant, il a énormément travaillé, nettoyé, dégagé. Il a vraiment été beaucoup dans l'action, beaucoup à faire du tri autour de lui. Et là, il a fait un énorme pas. Et là, vraiment, il a une période beaucoup plus calme. Il arrive vraiment sur un cycle beaucoup plus calme. Et du coup, ouais, il est vraiment dans une période beaucoup plus calme. Et ensuite, ce qui va l'amener à... Alors ça peut déjà être le cas, ça peut être en décalé pour certains jumeaux. Il y en a, ils sont déjà partis, ils sont déjà dans la période de repos, il y en a qui vont arriver. Pour ceux qui sont déjà dans la période de repos, ou ceux qui vont arriver, ensuite il y aura la suite. On vous dit que vraiment, vous arrivez dans une période où, étant donné que vous avez fait beaucoup de tri, vous êtes éloigné des choses qui vous ne convenaient plus, ou en tout cas vous leur donnez plus autant d'importance, vous avez pris beaucoup de recul, vous avez compris énormément de choses, et maintenant au masculin, on lui dit vraiment qu'il y a cette histoire de positionnement à faire et qu'il y a une certaine maîtrise. Il a... Comment expliquer ça? Il a tellement nettoyé en fait il s'est vraiment totalement recentré sur lui. C'est vraiment comme si ses énergies avant elles étaient dispersées, qu'il savait pas trop où il allait, que voilà, parce qu'il était très perturbé par l'extérieur. Et en fait là, il a tellement nettoyé, compris de choses, enfin voilà, il a certaines choses, il a vraiment dit stop, maintenant c'est stop. Pendant longtemps j'ai accepté, mais maintenant je n'en veux plus. Et du coup il a tellement éloigné les choses qu'il ne voulait plus, et que du coup son énergie en fait elle s'est recentrée. Et là il est là, tel un pilier, il est là. Il se positionne, il sait que peu importe vers quoi il va, il y arrivera. Donc vraiment, le masculin là, vraiment, il a fait un énorme pas. Il est vraiment hyper centré sur lui-même. Et en fait,
ce positionnement et ce recentrage sur lui-même lui permet de continuer en fait, comment dire, à nettoyer des blessures, mais pas de la même manière qu'avant où vraiment il a été beaucoup dans l'action, ça a été très perturbant. Là pour l'instant il est dans une période plus douce où il continue de guérir ses blessures parce qu'il a beaucoup plus de compréhension qu'avant et en fait il avance en étant centré, en étant conscient de ce qu'il a envie et il continue à mettre un petit peu d'or petit à petit autour de lui. Et du coup, ça recrée un équilibrage aussi au niveau énergétique de ce que son âme souhaite, de ce que lui souhaite. Donc il y a vraiment encore des alignements qui se font et un équilibre qui se font qui lui permet de guérir certaines blessures et de reprendre vraiment confiance en lui, en son pouvoir intérieur, etc. Il se reconnecte vraiment à son masculin sacré de plus en plus. Tout comme la féminine avec son féminin sacré. Et ce qui permet du coup que, vu que chacun s'équilibre de son côté, au niveau du lien, ça s'équilibre de plus en plus. Et on dit au masculin que après tout ça, et le fait qu'il soit recentré, qu'il est en train de continuer de guérir et d'aller vers ce quoi il veut, il arrive vers un triomphe. Donc il est vraiment en train de plus en plus rayonner ce qu'il a envie. Et je le sens vraiment déterminé. Là, j'ai l'impression qu'au niveau du lien, c'est plus la féminine qui est un peu chamboulée, qui sait pas trop, mais qu'on lui confirme qu'elle va arriver vers un nouveau cycle et que les choses vont se remettre en ordre, mais qu'il faut qu'elle passe à l'action. Il faut qu'elle passe à l'action, sinon les choses ne pourront pas bouger. En tout cas, le masculin, là, il est tranquille. Hein. Il a bien galéré pendant un moment, mais là, alors, vraiment, il est tranquille. Et on lui dit aussi qu'un problème personnel va se résoudre. Donc, ce qui confirme bien le fait que le fait qu'il ait beaucoup avancé, qu'il ait pris du recul par rapport aux situations qui pouvaient l'embêter jusqu'à maintenant. Il est vraiment beaucoup plus au clair dans ses idées, il a confiance et on lui, du coup en fait dans sa vie de tous les jours par rapport à la loi d'attraction, ça amène vers lui des choses qui sont beaucoup plus stables, plus calmes et non franchement il a bien avancé. Donc, je vais vous faire aussi les cartes par rapport au lien. Mais bon, de toute façon, comme on peut voir, les jumeaux, ils sont vachement en effet miroir. Et après, je vous lirai les cartes. Oui, le petit message pour la féminine et le masculin. Je veux juste boire parce que j'ai trop soif. Voilà. Ça fait travail hein, quand même, mine de rien, quand on fait des tirages et qu'on est connecté, enfin qu'on canalise, ça travaille. Donc, là, il y a plus de cartes qui sont venues au niveau du lien. Ouh là là. Bon, déjà, de manière générale, pour, je vais vous montrer quand même la carte, comme conclusion au lien, enfin comme conclusion, comme énergie, on va dire, générale au niveau du lien, j'ai la carte de la méditation. Donc vraiment, il y a un... Attendez, je vais vous laisser ça un peu plus longtemps, vous faites pause. Elle est magnifique. Donc il y a vraiment en fait cette énergie où les deux jumeaux, chacun de leur côté, ils se ressentent de plus en plus sur eux-mêmes, sur leurs besoins, sur leurs désirs, etc. Il y a vraiment une période où en fait il y a ce calme petit à petit qui revient et que ouais, qu'ils sont de plus en plus connectés en fait à leur guidance, chacun de leur côté. Alors ça, je sais pas exactement comment ça se passe du côté du masculin, mais en tout cas il est très connecté et il capte. Hein. Maintenant la plupart des masculins, alors en tout cas en fin de parcours, ils sont totalement conscients de la télépathie, etc. Ils captent vraiment les choses qui se passent, même s'ils ne montrent pas encore dans la matière parce qu'ils ont encore des choses à régler de leur côté, qui sont conscients. Et ça j'en reviendrai aussi à la vidéo, de dire que le masculin est l'âme inconsciente, c'est un truc, c'est pas du tout vrai, parce que même au début du parcours, ils sont conscients, mais c'est juste que c'est de manière différente que nous. Enfin, ça, j'y reviendrai. Mais ils sont clairement conscients du lien maintenant, c'est... J'ai l'impression que là, le masculin, il est super déterminé, ce qui peut amener la féminine à retomber un peu dans des doutes, des peurs liées à l'engagement avec son masculin, à qu'est-ce qui va se passer quand vraiment il sera là. Parce que quand il sera là, le masculin, il sera vraiment déterminé. Hein. Donc voilà. Enfin voilà. Au niveau sur les liens, il y a vraiment un recentrage par rapport à soi-même et au divin. Donc ils sont vraiment enfin vraiment énormément en miroir. Il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive gentiment sur le lien. Vraiment, on arrive dans de totales nouvelles énergies. Il y a beaucoup de choses
qui ont été dégagés, qui sont laissés derrière, et on dit vraiment maintenant le passé c'est au passé, hein. Surtout par rapport à la féminine, parce que le masculin là il a l'air d'être déterminé, la féminine a peut-être un peu plus de doutes, mais on dit vraiment le passé c'est au passé maintenant, hein. On continue pas de prendre des vieux bagages qui ne servent plus à rien, on laisse au passé, comme ça nous amène vraiment sur une nouvelle énergie au niveau du lien, une totale renaissance de nous-mêmes, et aussi du lien, de l'énergie avec l'autre, de... Ouais, de... Comment dire? Il y a vraiment ah, je sais pas comment expliquer. Oui, une renaissance au niveau du lien. Je sais pas trop comment expliquer. De... Les deux jumeaux, en fait, ils se reconnectent de plus en plus à l'autre au niveau énergétique, même le masculin, hein, il se reconnecte énormément à sa féminine, il la ressent beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il est plus serein que la féminine. En ce moment, en tout cas, j'ai l'impression qu'il est vraiment plus serein que lui. Alors oui, il a encore des choses à régler de son côté et tout, mais par rapport à sa féminine, il a l'air assez serein, alors que la féminine, elle peut encore avoir quelques doutes au niveau du masculin, de... Bah, en fait, elle a attendu pendant... Attendu, entre guillemets, hein, je mets des guillemets parce que c'est pas vraiment une attente. Enfin, en tout cas, c'est pas le but que ce soit une attente. Si vous êtes encore dans l'attente par rapport à votre masculin, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Mais dans le sens que elle a tellement voulu ce moment de rééquilibrage où le masculin il s'éveille, le masculin il est conscient, que là il y a un peu, j'ai l'impression qu'elle est un peu déstabilisée, et qu'en fait le masculin là lui il est tranquille, et que la féminine elle est beaucoup plus déstabilisée, elle se dit ouais mais maintenant il est conscient, mais maintenant ci, mais maintenant ça, et elle peut avoir de nouveau des nouvelles questions qui reviennent, ou des peurs qu'elle avait dans le passé, et on lui dit vraiment que maintenant les énergies sont nouvelles, que le masculin, alors il faut encore du temps, hein, pour vraiment créer les choses dans la matière, le masculin il va pas venir direct, voilà, oui on se met ensemble, ou oui on commence à se revoir, voilà, il y a encore du temps, de toute façon les choses elles se feront petit à petit, hein. Mais le masculin en tout cas dans sa tête il sait ce qu'il veut, il est déterminé, et la féminine on lui demande vraiment de laisser les situations du passé, que ce soit même dans sa vie personnelle, mais aussi au niveau du masculin, vu que là c'est sur le lien, de... c'est pas parce que les choses elles se sont passées comme ça dans le passé que ça va se reproduire. Il y a vraiment des nouvelles énergies qui arrivent, les choses elles vont changer, donc ne restez plus dans les peurs du passé, de vous dire oui mais est-ce que mon masculin il va me fuir si je lui dis ça, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que ça, enfin voilà, de recentrez-vous sur vous et ayez confiance en votre lien, et que de vraiment reconnectez-vous à vos énergies à vous, voilà. Reconnectez-vous sur vous, chacun de votre côté, il faut être reconnecté à soi, vous pouvez reconnecter à l'autre, mais tout en restant vraiment centré sur soi. Il ne faut pas retomber dans le truc où on tombe, on se recentre sur l'autre, etc. Parce que il y a des tests aussi de l'univers pour voir si vous êtes prêt ou si vous ne l'êtes pas encore. Donc vraiment, quand vous ayez ces tests, si vous voyez que vous retombez dans la dépendance, ou que vous avez envie de voir l'autre, etc., et que vous vous décentrez, là, tac, recentrez-vous sur vous, qu'est-ce que moi je veux pour moi, pas avec l'autre, pour moi. Voilà. Donc les masques qui tombent de plus en plus aussi l'un vis-à-vis de l'autre. Donc il y a vraiment... On peut plus mentir à son autre là. Le masculin aussi qui s'en rend compte, parce que le masculin, parfois il disait des petits mensonges, ou il essayait de détourner un peu la vérité pour pas... parce qu'il avait peur, hein, c'était vraiment au niveau de l'ego. Et là il se rend compte que de toute façon il peut plus lui mentir parce qu'elle le ressent, lui il la ressent. Donc vous ne pouvez plus mentir à votre jumeau. Du moment, ça aussi vraiment c'est important, parce que là on arrive vraiment, pour celles qui sont en fin de parcours, le fait rien que d'avoir un mini attente ou une mini peur par rapport à son jumeau, en énergétique il le ressent, il va fuir. Voilà, donc maintenant il faut vous recentrer sur vous, vous être dans l'action dans votre vie, parce que ça il le ressent, et c'est ça qui lui permet de pouvoir actionner les choses dans sa vie pour pouvoir ensuite dans un futur revenir vers vous si c'est choisi par vos âmes, hein, bien entendu. Mais vraiment recentrez-vous, les féminines, je vous promets, recentrez-vous sur vous, parce que là le masculin il a tellement avancé que la féminine elle doit vraiment mettre les choses en action pour pouvoir permettre au masculin lui aussi de petit à petit mettre les choses en action. Et puis on vous dit que en gros ben, tout est accessible, chacun de votre côté, qu'il suffit simplement de se reconnecter à sa guidance, à ce que votre âme veut, et d'actionner en ce sens-là. Que peu importe
quels sont vos désirs, vous êtes capable de les matérialiser. Ça veut pas dire que ça viendra demain, hein, ça va prendre du temps, mais qu'il faut faire le premier pas pour que l'univers puisse lui vous apporter les choses qui vont vous mener vers votre but. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à comment accéder à mon but, qu'est-ce que je vais faire, à faire un plan d'action. Non, non, non. On vous dit qu'est-ce que vous voulez, fais un premier pas dans ce sens et ensuite nous on te mettra les choses sur ton chemin pour que tu puisses y accéder et petit à petit, tac, tac, on fait un pas, un pas, un pas et ensuite vous arriverez à votre but. Pas besoin de cogiter pendant 3 ans à vous dire comment je vais faire, c'est pas comme ça. Donc on dit vraiment, sur le lien, il faut vraiment travailler sur les peurs. Hein, il y a les peurs, les blessures. Alors on peut encore avoir des blessures, mais c'est-à-dire quand une blessure revient, ne pas rester dans l'ego, ne pas rester dans la blessure, de comprendre, de la travailler, de la transmuter, etc. Donc des deux côtés. Hein. Mais on vous dit vraiment les peurs maintenant, stop. Il faut vraiment travailler sur les peurs, sur les blessures, sur ce qui bloque au niveau de la relation et au niveau de nous-mêmes, chacun de notre côté du féminin et du masculin. Il faut plus avoir de peur et qu'effectivement, il pourrait encore avoir des tests pour voir effectivement si vous êtes prêt, mais on vous dit quand même que tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant et que vous continuez de faire va porter ses fruits et que vous arriverez là où vous devez aller. En tout cas, il y a des belles cartes. Il y a encore une période, là j'ai cette carte-là au niveau des émotions qui ressort et elle est surtout, je pense, liée par rapport au fait qu'on soit dans l'éclipse lunaire, enfin qu'il y ait eu l'éclipse lunaire en cancer. Donc vu que la lune elle est en cancer, c'est les émotions hein, qui remuent beaucoup. Donc il peut y avoir encore des émotions qui remuent pour être nettoyées, pour vraiment faire un maximum de nettoyage pour le nouveau cycle qui arrive. Et autrement, enfin les deux dernières cartes là, elles sont aussi vraiment magnifiques. Je vous mettrai les liens des cartes que je vous ai montrées, enfin les liens des oracles. Après moi j'utilise les cartes, je dis pas forcément exactement tout ce que la carte décrit, je prends vraiment en globalité, je tire des cartes, donc s'il y a des choses qui sont pas dites dans le petit livret quand vous achetez le livre, c'est normal. Mais je vous mettrai quand même les liens si jamais des oracles que je vous ai montrés en barre d'infos. Et oui, il y a vraiment la communication qui arrive, donc déjà, voilà. Je pense que vous avez remarqué que dans mes 2 premières vidéos, j'avais un problème avec mon chakra de la gorge. Donc le chakra de la gorge travaille énormément parce que c'est un des chakras qui est beaucoup plus bloqué. Donc tous les chakras, on a un travail à faire, mais la communication de manière générale dans la société, c'est un chakra qui est très bloqué parce qu'on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire ce qu'on pense, etc., etc. Donc il y a énormément de choses qui sont bloquées à ce niveau-là. Et là, au niveau du lien, et chaque jumeau de son côté travaille vraiment sur le chakra de la gorge, le fait de s'affirmer, le fait de dire les choses telles qu'elles sont, de ne plus accepter des choses qui ne nous conviennent plus, etc. Je vais juste voir combien ça fait. Ah non, ça va. Je regardais juste combien de temps je filmais, pas que ça soit trop long, mais ça va. Oui, donc il y a la communication qui se débloque de plus en plus. Hein. Ça ne veut pas dire que votre jumeau il va vous parler demain ou que vous devez lui écrire tout de suite pour lui parler. C'est pas ça que je dis. C'est vraiment que le fait que chacun des jumeaux travaille de son côté. Le fait, donc, si c'est quelque chose que vous ne faites pas encore, travaillez votre chakra de la gorge. Donc, plus vous travaillerez votre chakra de la gorge, chacun de votre côté, et plus la communication au niveau du lien pourra être claire. Donc d'abord, ça se passe en énergétique, hein, ça nettoie, ça rééquilibre au niveau énergétique, puis petit à petit, ça s'ancrera vraiment dans la matière. En tout cas, les deux jumeaux ont envie de se parler l'un à l'autre, ça c'est clair. Il y a vraiment le masculin, il a de plus en plus envie de retourner vers sa féminine, sauf que, comment expliquer? Le masculin au niveau des âmes, et au niveau du contrat d'âme dans un lien de flamme jumelle, il est quand même conscient du lien, etc. Sauf que ça se manifeste de manière différente. Et en fait, la féminine aura souvent tendance à vouloir que le masculin revienne, etc. etc. Sauf qu'elle n'a pas forcément fini de nettoyer ses blessures, etc. Elle a quand même envie de le voir parce qu'elle veut le voir, etc. Le masculin, lui, il a plus cette force s'il voit que la féminine, elle n'a pas fini son travail sur lui, sur elle, ou sur lui, et ça peut être un homme aussi, il va prendre de la distance et dire non, maintenant tu te concentres sur toi. Arrête de te concentrer sur moi. Et c'est pour ça que la plupart du temps, le masculin, il fuit. Donc vraiment, voilà. Donc c'est pour ça que la communication, elle n'est pas forcément là encore au niveau du lien. C'est que chacun a son travail à faire, que le masculin ne reviendra pas
tant que la féminine, elle, de son côté, elle n'est pas au clair et que lui n'est pas au clair. Il a aussi beaucoup de travail à faire de son côté sans que la féminine soit dedans. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il revient pas vers sa féminine et qu'il ne lui parle pas que c'est contre elle parce qu'elle a fait quelque chose de mal. C'est pas du tout ça. Le masculin, il a des problèmes à régler de son côté qui lui concernent lui dans sa vie propre, sans parler de sa féminine. Donc là, s'il n'y a pas de retour encore pour l'instant, c'est pas grave. Au niveau du lien, ça bouge énormément. Et du coup, des deux côtés, il y a de plus en plus cette envie de se revoir, de se retrouver, mais il faut encore un moment d'attente. C'est même pas d'attente, c'est plus de patience. Il faut être patient. Et puis, justement, la deuxième carte que je vous ai montrée, donc c'est le fait vraiment, abandonnez-vous au divan, faites confiance. Mais ayez confiance, vraiment. Parce que là, faut... les peurs, ça stoppe. Il y a plus de raison d'avoir peur. Là, franchement, vous êtes super bien guidé. Il faut vraiment vous reconnecter à votre cœur. Ne plus écouter votre ego. Écoutez plus votre ego. De toute façon, je vais pas dire qu'il sert à rien parce qu'il est là, il sert quand même à quelque chose. Mais de quand votre ego vient, voilà, quand votre ego vient, faites de la méditation. Recentrez-vous sur votre cœur. N'écoutez plus les peurs de votre ego. Lui, il va toujours essayer de vous protéger, mais il faut lui faire comprendre que oui, oui, on sait qu'il veut nous protéger, mais que non, maintenant, vous voulez suivre votre cœur. Parce que si vous écoutez votre ego, vous allez rester à stagner là pendant 300 ans et puis ça donnera jamais rien. Donc maintenant, il faut y aller vraiment. Et au niveau de la féminine, là, il faut mettre vraiment des actions dans votre vie si vous voulez voir des changements. Sinon, hey, vous avez beau faire du travail dans l'énergétique, si vous n'en créez pas dans la matière, ça va pas beaucoup bouger. Et vu que le masculin, il ancre de plus en plus, donc ce qui permet de rééquilibrer le lien, vous, des choses que vous avez nettoyées dans l'énergétique, vous aviez commencé à ancrer, ben là, il faudra encore ancrer des nouvelles choses pour que vraiment, petit à petit, vous soyez vraiment... Alors quand je fais comme ça, c'est pas que la féminine, elle est plus haute, hein, c'est que vu que c'est des énergies qui sont liées en haut, que le masculin, c'est lié à la terre, ben petit à petit, il y aura cet équilibre jusqu'à ce que... Ah, là, par contre, on est sur la même longueur d'onde. Et là, les réunions pourront se faire, etc. Donc vraiment important à la féminine de ancrer. Et le masculin, lui, il actionne en fonction des informations qu'il reçoit en haut. Voilà. Et du coup, le petit message de la fin pour la féminine, c'est les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessez d'être négatif. Donc, arrêtez de réfléchir, de ruminer, vous faites ce que vous ressentez et vous verrez, vous êtes super bien guidé. Mais franchement, ne... Je sais pas si elle a... Voilà. Comment dire, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ne pas réfléchir, enfin ne pas réfléchir, si il faut réfléchir, alors attendez, je sais plus ce que je veux dire, ne pas réfléchir, mais ne pas reconnectez-vous à votre cœur, voilà. Quand ça commence à cogiter, et puis que de toute façon, au début on cogite, peut-être que c'est sensé, mais après au bout d'un moment ça devient toujours insensé, on commence à tomber dans des trucs qui n'existent même pas. Donc là on vous dit vraiment, restez positive, les féminines, restez positives, reconnectez-vous à votre cœur par le biais de la méditation ou allez vous promener en nature, mais recentrez-vous sur votre cœur. Le masculin, on lui dit c'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc voilà. Donc les masculins aussi, ils avancent énormément, mais si la féminine de son côté, elle actionne pas les choses, le masculin ne pourra pas revenir. Ce qui ne reviendra pas tant que vous, dans votre côté, tout n'est pas au clair non plus. Enfin voilà. Du coup, le tirage est terminé. J'espère que ça vous a parlé, que ça va résonner en vous. Les énergies, elles sont juste magnifiques. En plus, bon, là, vous pouvez voir un petit bout de luminosité. Aujourd'hui, dire qu'on est encore en hiver, il fait super beau, on dirait que c'est le printemps, il y a les petits oiseaux qui chantent. Enfin voilà, du coup, cet après-midi, je vais aller un peu me promener, mais c'est vraiment... Les énergies sont tellement belles, même si à des moments elles sont difficiles, elles sont vraiment de plus en plus belles, c'est vraiment un truc de fou. Et au niveau des liens, mais ça avance, mais tellement. Et en plus, le fait que justement les personnes qui arrivent gentiment à la réunion, parce que voilà, là c'est plus pour, je dirais, milieu de parcours ou les personnes en fin de parcours, mais les personnes qui arrivent de plus en plus à la réunion, en fait, vu que les flammes jumelles sont quand même un collectif, hein, donc le collectif des flammes jumelles, il avance. Donc les féminines et les masculins qui sont vers le fin de parcours, ils avancent vers la réunion. Et puis vu que les énergies, elles bougent tellement, ça permet aux personnes en milieu de parcours
de commencer à avancer en fin de parcours. Et en fait, les choses, elles se font et ça se fait super rapidement parce que là, les masculins, ils se réveillent de plus en plus et le fait que le masculin soit conscient, ça permet une évolution de fou au niveau du lien. Enfin voilà, du coup, je suis hyper contente d'avoir fait le tirage parce que c'est vraiment exactement les énergies que je captais. Voilà, la féminine, essayez au maximum. Alors, si vous êtes encore dans cette période de transmutation, il n'y a pas de problème. Mais de vous reconnecter à vous-même, et puis de petit à petit vraiment poser des actions. Et le masculin, ben, continuez comme ça parce que là, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Enfin voilà, j'espère que, les énergies, le tirage, etc., la canalisation vous a plu et que je vous retrouve tout bientôt pour continuer donc, les vidéos que j'étais en train de faire. Je vous souhaite à tous ben, un très beau week-end, si vous regardez le week-end. Un très beau week-end et à tout bientôt, je vous fais de gros bisous.